Merci donc d'être avec nous, 10h53. Un autre sujet maintenant. Les chiffres de la sécurité routière sont tombés. Près de 4 personnes sur 5 tuées sur les routes françaises en 2022 étaient des hommes. La voiture est-elle devenue, est-elle un objet narcissique? Pourquoi cette surreprésentation des hommes dans la mortalité routière? Avec nous, Jean-Marc Bellé, qui est docteur en psychologie du conducteur, auteur de Les hommes pilotent, les femmes conduisent. Jean-Marc Bellé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Les hommes pilotent, les femmes conduisent, Jean-Marc? Oui, tout est dit dans le titre, Oui. un titre assez ciselé, Oui. pour montrer combien l'homme prend des risques lorsqu'il conduit. Oui. Là, c'est sa formation, son attitude, et combien la femme est prudente. À la femme, on peut dire tout de suite que c'est Madame Sécurité. C'est Oui. Madame Sécurité déjà dans son appartement, dans sa maison, sécurité des enfants, alimentaire, aux jeux et autres. Donc, quand on lui donne une voiture, il y a un moniteur, il y a un enseignant de la conduite qui la briefe pendant 20-25 heures. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que pratiquement, elle n'oublie pas les bons conseils de son moniteur de conduite ou son enseignant de la conduite. Alors que l'homme, au bout de 7 ans, il se fait son propre jugement donc de la sécurité routière. Et il se fait un nouveau code de la route. Voilà, vous avez été commandant de gendarmerie, hein, Jean-Marc. Oui. Dites-moi, est-ce que ça veut dire que l'homme au volant a un ego un peu surdimensionné? Est-il vrai qu'il est difficile pour un homme de reconnaître ses torts lorsqu'il est au volant? Et puis, est-ce qu'on peut dire que l'homme a, depuis l'enfance, était, conditionné avec la voiture, à la voiture, qui était un jouet dans son enfance, un objet statutaire? Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc l'homme est conditionné depuis sa toute première jeunesse. Oui. C'est à lui que l'on offre des voitures et des camions. Oui. À la fille, on lui offre ses poupées Barbie. Et c'est le seul qui, finalement, ouvre parfois le capot moteur pour voir ce qui se passe dessous. Il pense bien connaître son engin, sa mécanique, toutes les sécurités qu'il a pu mettre. Et donc, il fait un peu le surhomme. Il fait un petit peu ce qu'il veut sur la route. Il pense qu'il pourra maîtriser toutes les situations de conduite, alors que l'on sait très bien que dans les 3/4 des cas, on ne peut rien faire au volant. La puissance du véhicule donc fait qu'on court à l'accident. Excès de confiance, Jean-Marc? Oui, tout à fait. Avec cette confiance, on est là. Et bien sûr, on n'accepte pas donc d'avoir des remontrances sur sa conduite. Et c'est là que la femme peut jouer un rôle important comme modératrice. Par exemple, lorsqu'elle conduit, elle est à bord d'un véhicule, c'est elle qui peut dire à son homme, écoute, là, ralentis un peu, attention au vélo sur le côté droit, ainsi de suite. Ou alors, arrête-toi, j'ai envie d'aller aux toilettes, parce qu'autrement, ces fous furieux du volant, ils sont capables de traverser toute la France, les voitures le permettent, sans s'arrêter. Alors donc, il faut qu'elle joue ce rôle important et, in fine, lorsqu'elle arrive, ils ont réussi l'exploit d'aller de Paris à Marseille sans accident. Oui. Et à ce moment-là, quand elle arrive, eh bien, il faut qu'elle le réconforte, qu'elle le remercie et qu'elle lui dise combien il a été un bon pilote. Il les a amenés sans danger à Marseille. On en est là. Mais vous avez raison. D'ailleurs, 0826 300 300, si vous voulez témoigner, effectivement, mais vous avez raison, on en est là. On en est là. À tel point, devant cette surreprésentation de l'homme dans les accidents de la route, à tel point qu'une campagne de communication sera lancée à la télévision demain par la sécurité routière. Indispensable, Jean-Marc, parce que ça n'évolue pas beaucoup, hein. Oui, tout à fait. Mais les campagnes, j'espère que cette fois, cette nouvelle campagne de la sécurité routière sera bien menée, bien ciblée. Oui. Parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, c'était pas le top. Il y a même des campagnes qui ont été retirées tellement c'était criant de problèmes et ainsi de suite. Donc le peuple il faut, Jean-Marc, il ne s'agit pas de montrer du doigt les hommes, mais il s'agit de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités, tout simplement, mais pas facile. Le problème, c'est que pour l'homme, avec les discussions de comptoir, eh bien, c'est toujours l'autre
qui a commis une erreur, qui a commis une faute. Ça, c'est vrai. Moi, vous savez, pour mon étude, pour mon doctorat, je suis allé en prison Oui. et j'ai pu faire une petite étude là-dessus. Oui. Et donc, j'ai constaté que 12% des gens qui étaient donc incarcérés pour des choses graves, le Oui. juge avait estimé qu'il fallait les mettre derrière les barreaux. C'était essentiellement pour de la grande vitesse, de l'alcool et des morts, tout est pas Oui. à la clé. Je n'ai trouvé aucune femme. C'est pas la peine de mettre une femme en prison pour lui dire, écoute, ça ne va pas, alors que l'homme, il faut qu'il soit derrière les barreaux pour réfléchir. Pour la femme, il suffit que le policier mette les deux mains sur le capot et lui dise, madame, vous roulez comme une folle, vous conduisez comme une folle, c'est tout. Hein, finalement, elle se recale un petit peu dans ce qu'il faut faire de bien sur la route, ça suffit largement. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ouais. Merci Jean-Marc Bellay, merci beaucoup. Hein. Merci pour votre intervention. Il est 10h58. Vous êtes sur Sud Radio. Je souhaitais un peu traiter ça change un peu de la réforme des retraites, du travail. Nous allons parler du travail entre 11h et midi, mais ça fait un peu de bien de respirer. Bien, il est d'être mis devant nos propres contradictions. Il est 10h59.